Maintenant, quand vendre? Alors, si vous avez bien suivi la masterclass, eh bien jamais. On ne vend jamais. On ne vend jamais. Alors, bien sûr, c'est pas forcément jamais, hein, mais vous m'avez compris. On garde l'action le plus longtemps possible. On garde l'action le plus longtemps possible. On, c'est le dernier pilier en fait hein, de la stratégie, c'est de ne rien faire. D'accord. On laisse les arbres monter. D'accord. On laisse les fleurs, les belles fleurs pousser. Euh, y a Philippe Fischer qui nous donne dans son livre là euh, Profit exceptionnel pour des entreprises ordinaires, je crois, c'est ça, qui nous donne trois raisons pour vendre. Moi j'en ai rajouté quatre. La première, hein, pour nous en tant que musulmans, c'est que l'action passe haram, passe non halal. Donc là, les savants ils nous disent vous avez 90 jours en gros, parce que ça peut fluctuer ça, qu'elle soit halal ou pas halal, ou ça peut fluctuer avec les chiffres, etc. Donc les savants nous donnent une autorisation de garder l'entreprise. Par exemple, on a acheté une entreprise à halal qui passe non halal, qui passe haram, on attend 3 4 mois, on revérifie si elle est toujours haram, si elle est toujours haram, on vend, si elle est halal, on la garde. Donc les trois autres, c'est celle de Philippe Fischer. Donc il dit la première raison de vendre, pardon, c'est que tout simplement on s'est trompé dans l'analyse. Voilà, on a fait une analyse, on a analysé Hermès là, tac, et puis on s'est dit que c'était une bonne boîte. Et puis quelques mois après, on revoit, on relit les rapports, on regarde les chiffres, on se dit ah, je me suis peut-être trompé. Hermès n'est pas finalement une si belle boîte que ça, donc là dans ce cas-là on peut vendre. Deuxième raison de vendre chez Philippe Fischer, c'est que l'action, en tout cas l'entreprise, ne respecte plus nos critères de sélection. Par exemple, on s'était dit, un des critères c'était que la marge brute soit de plus de 40%. Si la marge elle baisse, elle est à 45 et que sur 2 trimestres ou 2 années, 3 années, elle est à 20, et bien là on s'inquiète. Voilà. Bon, après c'est pas qu'un seul critère, il faut regarder tous les autres critères, mais voilà, si tous nos critères de management également, critères de leadership, si on voit que tous ces critères ils commencent à s'effondrer, ben on fait attention et puis on vend. Ok. Et enfin, la troisième raison de vente pour Philippe Fischer, c'est si on trouve une meilleure opportunité, qu'on a besoin d'argent, et ben on peut vendre une entreprise pour avoir de l'argent et racheter la meilleure opportunité. J'ai mis un triangle rouge, attention, nous on veut éviter de vendre, clairement. Donc et puis on peut se dire ça c'est une belle opportunité, mais on peut se tromper aussi. D'accord. On peut vendre une belle boîte pour acheter une boîte dont on pense qu'elle sera meilleure, mais en fait on se trompe. Donc on fait attention et avant d'acheter une entreprise, on fait bien nos devoirs, on analyse bien. Enfin, cas de raison de ne pas vendre, l'action qui baisse de 20%, l'action qui monte de 20%, peur d'une récession géopolitique, élection de Trump, donc tout ça. euh, Enfin voilà, on a des entreprises comme Air Liquide, comme Hermès, comme L'Oréal, comme Novo Nordisk, qui sont centenaires, voire bicentenaires. Elles ont vécu des guerres mondiales, elles ont vécu des pestes, elles ont vécu des pandémies, elles sont toujours là. Donc c'est pas l'élection de Trump, d'accord, qui va changer la donne. Il y a plein de gens paniqués avec l'élection de Trump. Ils ont vendu des actions pour rien en fait. Même si ça baisse un petit peu, au final Trump il est que de passage. Et nous on a horizon long terme. Donc Trump il va être élu, ça va faire, enfin il a été élu, ça fait baisser les marchés un petit peu, mais et puis après ça remonte. Donc on s'intéresse pas trop à la géopolitique, c'est trop incertain, d'accord. Sauf si vraiment, je sais pas. Mais voilà, vous avez compris le principe. Et enfin, on ne vend pas pour prendre des bénéfices, dont on n'a pas besoin évidemment. D'accord. Mais il y en a qui se disent ça. Ah, la boîte là, elle a fait 30%, je vends, je prends un peu d'argent. Non, ça c'est pas la bonne mentale. Voilà